Au mariage de ma fille, mon ex s'est levé et a déclaré « Je paie pour ça, donc je parlerai ». Il a porté un toast à son nouveau mari et a ajouté « J'espère qu'il pourra gérer des marchandises abîmées ». Les invités ont ri. J'étais sur le point de me lever, mais alors son beau-père s'est avancé, lui a remis une lettre et a dit « Il ne mérite pas ce moment. Lis-la ». La foule a cessé de respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Voici la traduction de la transcription, adaptée en français natif pour conserver toute l'émotion et la fluidité de l'histoire. Je n'aurais jamais cru que le mariage de ma fille serait le lieu où je devrais assister, une fois de plus, à son cœur brisé. Tout a commencé par le tintement doucereux d'une coupe de champagne contre une assiette. Carter s'est levé. Il a souri. Ce sourire faux, digne d'un tribunal, qu'il affichait lorsqu'il voulait faire croire aux gens qu'il comptait encore. « C'est moi qui régale », a-t-il dit en levant son verre. « Alors, je vais prendre la parole. » La salle s'est tue. Les gens ont tourné la tête, mi-curieux, mi-mal à l'aise. J'ai senti mon estomac se nouer. Il avait déjà été froid toute la matinée, regardant sa montre plus souvent que sa fille. Il a commencé par des politesses, une blague sur la longueur de la cérémonie, une remarque légère sur la nourriture. Les invités ont ri. « Ma fille, Leia », a-t-il dit avec un sourire poli. Je voyais bien que ce n'était pas sincère. Puis, sa voix a changé. « Leia est devenue une belle femme », a-t-il déclaré. Elle est intelligente, forte, espérons-le. Il s'est tourné vers le marié. Son nouveau mari saura gérer la marchandise abîmée. Des rires. De vrais rires. Faibles, gênés, confus, mais réels. Leia s'est figée. Sa main s'est arrêtée en l'air, tenant son verre de vin juste sous ses lèvres. Ses yeux ne bougeaient plus, fixés sur le vide. J'ai senti la rage monter dans ma gorge. J'ai reculé ma chaise, prête à me lever, à dire quelque chose, à hurler s'il le fallait. Personne, pas même lui, n'allait humilier ma fille de la sorte. Mais avant que je puisse parler, Elias a bougé. Il n'a pas dit un mot. Il a traversé la salle lentement, aussi stable que toujours. Arrivé près de Leia, il s'est agenouillé et lui a tendu une lettre pliée. Elle l'a regardé, les yeux écarquillés et vitreux. Il n'a rien expliqué. Il a juste dit, il ne mérite pas ce moment. Lis ça. La salle a plongé dans un silence si profond qu'on aurait dit que tout le monde avait oublié comment respirer. Leia avait toujours imaginé son jour de mariage comme une sorte de retour au bercail. Pas vers un lieu, mais vers un sentiment qu'elle n'avait connu qu'en morceaux. La sécurité, la fête, être entourée de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Pendant des mois, elle avait planifié chaque détail. Les fleurs roses pâles, le quatuor de jazz, l'arche de jardin construite à la main par son beau-père. Ce n'était pas juste un mariage. C'était son moment pour entrer dans un avenir qui lui appartenait enfin. Ce matin-là, elle était radieuse. Sa robe flottait comme dans un rêve. Quand je l'ai aidée à fermer la fermeture éclair, elle m'a regardé dans le miroir et a demandé « Est-ce que je suis bien ?» J'ai souri en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu ressembles à tout ce qu'il y a de bon dans ce monde », ai-je dit, et je pensais chaque mot. Elle avait traversé plus d'épreuves que la plupart des femmes de son âge. Elle méritait la paix, les rires et une salle remplie de gens qui la voyaient comme une personne entière. Elle méritait surtout un père qui protégerait ce moment, pas un qui essaierait de le voler. Carter n'était plus ce père depuis longtemps. Quand Leia avait 12 ans, il est parti. Une de ses sorties lentes déguisées en ambition. Plus de réunions, plus d'heures au cabinet, plus de nuits sans rentrer. Finalement, il a déménagé en disant que c'était mieux ainsi. Puis il a cessé d'appeler. Aucune explication, juste l'absence. Ce qui a le plus blessé Leia, ce n'est pas qu'il soit parti. C'est que lorsqu'il se montrait, aux anniversaires ou aux remises de diplômes, il la traitait comme un accessoire dans une histoire de rédemption qu'il n'avait jamais méritée. Quand j'ai rencontré Elias, je ne cherchais pas une seconde chance en amour. J'étais concentré sur l'éducation de ma fille, essayant d'éviter que les morceaux brisés ne nous coupent trop profondément. Mais Elias était stable d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Gentil, calme et profondément présent. Il n'a jamais essayé de remplacer Carter. Il était juste là. La première fois qu'il a aidé Leia avec ses devoirs de maths, il est resté assis 2 heures pendant qu'elle pleurait de frustration. Il n'a pas bronché. Il n'a pas abandonné. Il est resté. À 14 ans, elle a cessé de l'appeler Elias pour l'appeler « papa ». Elle l'a fait d'elle-même. Pas de pression de ma part, pas de conversation gênante.
Juste un jour, elle est entrée dans la cuisine, a pointé un dessin fait pour l'école et a dit « J'ai fait ça pour papa ». Et il a souri sans cligner des yeux, comme s'il avait toujours attendu qu'elle le dise. Alors, quand Leia s'est fiancée, il semblait logique qu'Elias la conduise à l'hôtel. Elle le lui a demandé par une note manuscrite. Il l'a lue en silence, a hoché la tête et l'a serrée dans ses bras comme seul un vrai père sait le faire. Carter n'était pas content, mais il n'a pas dit grand-chose. Au lieu de cela, il a proposé de payer le mariage. Il a dit que c'était la moindre des choses. J'aurais dû savoir que cette phrase n'était pas de la générosité. C'était un avertissement. Leia hésitait. Je me souviens qu'elle m'a demandé « Tu penses que c'est un piège ?» Et j'ai répondu « Chérie, peu importe qui paie. Ce qui compte, c'est qui est là quand c'est important. » Elle a hoché la tête, mais je voyais encore l'incertitude vaciller dans ses yeux. Le jour du mariage, Carter est arrivé en retard. Sa cravate était trop lâche, son eau de Cologne trop forte. Il a serré la main de Jean dont il se souvenait à peine et a souri comme si c'était lui qui la mariait. Je suis resté à l'écart. Je ne voulais pas de scène. Je voulais juste que la journée se passe bien pour Leia. Au début de la cérémonie, Elias se tenait à ses côtés au fond de l'allée. Il avait l'air calme, mais je voyais l'émotion dans ses yeux. La musique a commencé. Elle a tendu la main et a pris son bras, et la façon dont elle l'a regardé, ce petit coup d'œil reconnaissant, disait tout. Elle marchait vers son avenir, s'accrochant à l'homme qui avait réellement marché avec elle dans la vie. La cérémonie s'est déroulée parfaitement. Les vœux, les alliances, le baiser. Tout le monde a applaudi, même Carter, bien qu'il n'ait pas eu l'air sincère. À la réception, Leia tournoyait sur la piste de danse avec Jonah, son nouveau mari, riant de cette façon pleine et entière qui faisait que les gens tombaient amoureux d'elle. Un instant, je me suis laissé croire que Carter resterait tranquille. Que peut-être, pour une fois, il comprendrait que tout ne tournait pas autour de lui. J'avais tort. Car lorsqu'il s'est levé pour porter un toast, j'ai vu cette vieille lueur dans ses yeux. Celle qui disait qu'il n'était pas là pour la célébrer. Il était là pour lui rappeler qui détenait le pouvoir autrefois. Et à ce moment-là, tout a commencé à s'effondrer. La salle brillait. Les bougies vacillaient sur chaque table. Leia riait, les joues rosies par la danse, sa main enveloppée autour de celle de Jonah alors qu'il chuchotait entre deux bouchées de gâteau. Son voile avait été rangé, mais les épingles scintillaient encore dans ses cheveux. Elle avait l'air d'avoir enfin pris possession de sa propre vie. Elias et moi nous tenions à l'écart, à la regarder. Nous n'étions pas le genre de parents envahissants, mais nous savions à quel point ce jour comptait, non seulement pour elle, mais pour nous aussi. Nous avions attendu des années pour la voir en sécurité, joyeuse, libérée. Je me suis penché vers Elias et j'ai dit « On a réussi ». Il a juste souri. Un de ces petits sourires qui disait tout sans un mot. C'est alors que nous l'avons entendu. Le son d'une flûte à champagne tapant contre le bord d'une assiette. C'était un son sec. Trop sec. Le genre de bruit qui tranche net une centaine de conversations à la fois. Carter était debout. Il tenait son verre haut et arborait ce sourire tordu que j'avais vu 100 fois dans les salles d'audience et de conférences. Le genre de sourire qui dit qu'il n'est pas là pour partager. Il est là pour donner une performance. C'est moi qui paie pour tout ça, a-t-il dit en balayant la salle du regard. Alors, je vais parler. Leia s'est figée, sa tête s'est tournée lentement vers lui. Jonah a pris sa main, sentant que quelque chose avait changé. Quelques invités ont applaudi poliment, supposant que le toast d'un père serait doux, peut-être émouvant. Je savais que non. J'ai senti la peau de ma nuque se tendre. Carter s'est raclé la gorge. Tout d'abord, a-t-il dit, quelle belle soirée. La nourriture, la musique, mes compliments à celui qui a choisi le bar ouvert. Rire, léger, les gens se détendaient, attendant la partie émotionnelle. Il s'est tourné vers Leia et Jonah, les yeux brillants. Je veux juste dire à quel point je suis fier de ma fille. Elle est devenue une femme forte et impressionnante. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Il a marqué une pause. Vraiment beaucoup. Et espérons que son nouveau mari saura gérer la marchandise abîmée. Silence, puis quelques rires brefs et incertains. Le genre de rire que les gens émettent quand ils ne savent pas si quelque chose était censé être drôle. J'ai vu des visages se tordre de confusion, d'embarras, de malaise. Leia n'a pas ri. Elle n'a pas cligné des yeux. Son corps s'est raidi comme si elle avait été giflée devant tout le monde. Mon cœur s'est brisé. Ce n'était pas une blague. C'était une blessure que Carter attendait de rouvrir depuis des années. Et il l'a fait devant tout ce qu'elle aimait, à son mariage, dans une pièce où elle aurait dû se sentir intouchable. Je me suis levé.
Mon corps a bougé avant que mon esprit ne suive. Je n'allais pas le laisser avoir le dernier mot. Pas encore. Pas ici. Je me fichais que les gens regardent. Je me fichais que ce soit son argent sur la facture. J'aurais brûlé la soirée entière si cela signifiait la protéger de ce genre de cruauté. Puis j'ai senti une main sur mon poignet. Elias. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Il m'a lancé un regard et j'ai su qu'il gérait la situation. Et plus important encore, Leia avait plus besoin de lui que de moi à ce moment-là. Il s'est avancé, calme mais déterminé. Le genre de démarche qui fait que les gens s'écartent sans réfléchir. Il a atteint la table de Leia et s'est agenouillé près d'elle. Son visage était encore pâle, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir près de son oreille. Il a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis il a sorti un papier plié de sa veste et l'a placé dans sa main. Elle l'a regardé, confuse. Il a chuchoté à nouveau, juste une phrase. Il ne mérite pas ce moment. Lis ça. La salle entière observait dans un silence complet. Même Carter s'est rassis lentement, les yeux plissés par l'irritation. Il ne s'attendait pas à être défié. Il ne l'est jamais. Pas par moi, pas par qui que ce soit. Certainement pas par l'homme qu'il avait tranquillement remplacé de toutes les manières qui comptaient. Les doigts de Leia tremblaient légèrement alors qu'elle dépliait la lettre. Jonah lui a pris la main à nouveau, l'ancrant dans le présent. J'ai retenu mon souffle. Tout le monde l'a fait. Quelque chose avait changé. On pouvait le sentir. La musique s'était arrêtée. Les verres restaient intouchés. L'air était lourd. Personne n'était sûr de ce qui se passait, mais nous savions tous que quelque chose d'important allait être dit. Quelque chose de vrai. Et pour la première fois de la journée, Carter n'avait plus le contrôle. Leia a regardé le papier plié dans sa main comme s'il pouvait lui brûler les doigts. Ses cils l'ont battu, mais elle n'a pas cligné des yeux. Sa gorge a bougé alors qu'elle déglutissait, lente et raide. Puis elle a déplié la lettre. Le papier a fait un bruit doux en s'ouvrant, mais c'était la chose la plus bruyante dans la pièce. Chaque fourchette, chaque murmure, chaque respiration s'était arrêtée. Elle a jeté un dernier coup d'œil à Elias, toujours agenouillé à côté d'elle, puis s'est levée de son siège. Sa chaise a raclé doucement le sol alors qu'elle se mettait debout. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Le calme dans la pièce la rendait amplifiée, tranchante et tremblante à la fois. Elle a commencé à lire. « À ma fille, tu n'es pas abîmée. Tu es en guérison. Il y a une différence, et elle est importante. » Sa voix s'est brisée une demi-seconde, mais elle a continué. « Tu n'as jamais été brisée. Tu grandissais. La douleur que tu portais n'a jamais été la tienne au départ. Elle venait du silence, de l'absence, des promesses faites puis reprises sans explication. » Les invités se sont penchés. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau. Des ondulations parcouraient les visages dans la foule. Demoiselles d'honneur, anciens voisins, parents éloignés, tous regardaient cette jeune femme se défaire et se reconstruire en temps réel. Je t'ai vu essayer de comprendre pourquoi il n'était pas là. Je t'ai vu attendre des appels qui ne venaient pas. Je t'ai vu sourire à travers tes larmes quand il manquait les anniversaires, les spectacles, ta première visite à l'université. Et j'ai vu la façon dont tu espérais encore. Tu as toujours espéré. Ses mains ont serré la lettre plus fort. Elias s'est levé lentement derrière elle, pas assez près pour interrompre, mais assez près pour la soutenir si elle faiblissait. Tu m'as demandé une fois s'il était censé de continuer à espérer, s'il était stupide de continuer à aimer quelqu'un qui a oublié de t'aimer en retour. Je ne savais pas quoi répondre à l'époque, mais je sais maintenant. Ce n'était pas stupide. C'était courageux. Parce que tu n'as jamais abandonné l'idée que tu méritais d'être aimé. Elle a jeté un coup d'œil vers Carter. Il n'a pas bougé. Son expression était figée quelque part entre le froncement de sourcils et l'incrédulité. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'adresse à lui ainsi. Certainement pas publiquement, pas par sa propre fille. Elle a continué, Carter Aldan a payé pour ce mariage. Il a payé pour le lieu, la nourriture, la musique, et je suis sûr qu'il le rappellera aux gens pendant des années. Mais l'amour ne se paie pas avec des chèques. Il se paie par la présence. La voix de Leia s'est renforcée, comme si chaque phrase construisait une plateforme sous ses pieds. L'homme qui se tient à mes côtés aujourd'hui est l'homme qui est resté. Il est resté quand j'ai pleuré pour des garçons à l'école et pour des lettres de refus de l'université. Il est resté quand j'ai paniqué à l'idée de grandir. Il était là à chaque match de softball, à chaque expo science, à chaque petit moment qui n'avait pas besoin d'être grand pour compter. Elle a marqué une pause juste assez longue pour que l'air se stabilise. Il ne m'a jamais demandé de l'appeler papa.
Il l'a mérité. Un murmure d'étonnement a parcouru la foule. Pas de drame, juste la vérité. Et à mon mari, Jonah, a-t-elle dit en se tournant légèrement. C'est dans cette famille que tu entres. Pas parfaite, mais réelle. Pas bruyante, mais loyale. Jonah s'est levé et a passé un bras autour de sa taille. Elle a laissé la lettre tomber sur la table. Elias a tendu la main et l'a posée sur son dos. Ce n'était pas mis en scène. Ce n'était pas destiné à un public. C'était ce à quoi ressemble une famille quand personne ne regarde. Les gens ont commencé à applaudir. Doucement au début, puis plus fort. Pas les applaudissements habituels qu'on entend lors des discours. Ce n'était pas poli. C'était reconnaissant, honnête, nécessaire. Carter est resté immobile. Il semblait plus petit maintenant. Pas humilié, juste hors de propos. Il était entré dans cette pièce en croyant qu'il avait encore du pouvoir sur elle. Et en moins de 5 minutes, elle lui avait montré qu'il ne l'avait jamais eu. Leia s'est tournée vers Elias et a chuchoté quelque chose que lui seul pouvait entendre. Il a souri, les yeux humides, mais fiers. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il n'en a jamais eu besoin. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai vu ce pourquoi j'avais prié depuis que Leia était petite. Plus de honte, plus de doute, plus de douleur qu'elle ne pouvait nommer. Juste de la lumière, enfin, sans filtre. Elle avait parlé, et maintenant elle était libre. Quand Leia a fini de lire la lettre, elle s'est tenue parfaitement immobile. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix ne s'est jamais brisée. Elle n'a pas cherché l'approbation de la foule. Elle n'a pas regardé Carter à nouveau. Elle n'en avait pas besoin. La lettre avait fait ce que des années de silence n'avaient jamais pu faire. Elle a donné une voix à la douleur qu'elle portait, et elle a rendu une chose indéniablement claire pour chaque personne dans cette salle. Carter Aldan n'était plus le père dans son histoire. Les applaudissements ont grandi, non pas sauvages ou chaotiques, mais réfléchis, délibérés, montant comme une vague. J'ai vu des visages s'adoucir, des larmes essuyées discrètement. Quelques personnes qui avaient ri pendant le toast de Carter regardaient maintenant le sol. Certains échangeaient des regards silencieux, mal à l'aise avec ce dont ils venaient d'être témoins. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une fête. C'était quelque chose de plus profond. Jonah s'est penché et a embrassé Leia sur le front. Elle a souri, mais ses yeux n'ont pas quitté Elias. Elle a fait un pas vers lui, les bras ouverts. Il l'a rencontré à mi-chemin. Leur étreinte était lente et pleine. Elias l'a serrée contre sa poitrine et l'a tenue fermement avec ses 2 bras enroulés autour d'elle. Il n'a pas parlé. Il a juste pressé sa main doucement contre l'arrière de sa tête comme il le faisait quand elle était petite et effrayée. Son corps s'est enfoncé dans le sien comme si elle avait enfin trouvé sa place. Les applaudissements se sont adoucis et ont fondu dans le silence. Carter s'est levé. Instinct ou ego, je ne le saurais jamais. Il a ajusté sa veste et s'est raclé la gorge comme s'il s'apprêtait à expliquer quelque chose. Le genre de geste prétentieux que j'avais vu trop souvent. Mais cette fois, personne ne l'a regardé. Le micro était toujours sur la table. Il a tendu la main pour le prendre, a hésité, puis a retiré sa main. Il n'y avait aucun moyen de se remettre de cela, aucune blague pour apaiser la tension, aucune transition fluide pour charmer son retour sous les projecteurs. Il a pris son verre et a bu une gorgée. Personne n'a levé son verre en retour. Quelques invités ont détourné leur chaise. Certains ont regardé vers la piste de danse. Un des garçons d'honneur s'est levé et a marché vers le bar, coupant délibérément la ligne de vue de Carter. Il n'était plus le centre de la pièce. Il n'en faisait même plus partie. Il était devenu un bruit de fond, le bourdonnement d'une vieille chanson que personne n'écoute, qu'on entend seulement. Carter n'est pas parti en trombe. Cela aurait attiré l'attention. Il détestait perdre le contrôle, mais il détestait encore plus faire pitié. Alors, il a fait ce que les hommes comme lui font quand ils sont acculés. Il a disparu discrètement avec un sourire forcé. Il s'est glissé par la porte latérale près de la terrasse. Je l'ai regardé s'éloigner dans la nuit comme un homme quittant une maison qu'il n'avait pas construite et où il n'avait jamais vraiment vécu. Leia l'a regardé partir, mais il n'y avait aucune douleur dans ses yeux, seulement du soulagement. Elle a expiré une fois, lentement et proprement, et s'est retournée vers Jonah. Puis quelque chose de magnifique s'est produit. La musique est revenue. Pas forte ou discordante, juste une douce mélodie du groupe de jazz. Quelque chose de lent et chaleureux, comme si l'air s'était enfin souvenu comment respirer. Jonah a ramené Leia sur la piste de danse. Elias est revenu à mes côtés, son bras reposant doucement dans mon dos. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Les gens ont recommencé à danser. Doucement au début,
ne sachant trop comment redémarrer la joie après une telle immobilité. Mais la joie, quand elle est réelle, c'est retrouver son chemin. Léa a ri à quelque chose que Jonah a chuchoté. Son visage s'est ouvert comme le soleil perçant à travers un orage. Je n'avais pas vu ce genre de rire chez elle depuis des années, peut-être jamais. Elle ne faisait plus semblant. Elle avait traversé le feu devant tout ce qu'elle aimait. Et au lieu de rétrécir, elle s'était grandie. Au lieu d'être humiliée, elle avait trouvé le pouvoir. Pas dans la vengeance, pas dans les cris, mais dans la vérité. La vraie vérité n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'un microphone ou d'une scène. Elle a juste besoin d'être dite une fois clairement et sans excuse. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être la fille qui avait été laissée pour compte. Elle est devenue la femme qui s'est choisie elle-même. Et Carter, il est devenu ce qu'il a toujours craint le plus, inutile. La soirée s'est terminée avec Léa pieds nus sur l'herbe, ses talons dans une main et un cierge magique dans l'autre. Les invités riaient à nouveau, cette fois sans hésitation. La piste de danse brillait sous les guirlandes lumineuses. Les assiettes avaient été débarrassées. Le champagne avait coulé à flot, et l'air était passé de la cérémonie à la célébration. Léa a marché vers moi alors que la dernière chanson s'estompait. Son maquillage avait légèrement coulé à cause des larmes, mais elle n'avait jamais paru plus vivante. Elle m'a serré si fort que j'ai senti son cœur battre contre le mien. Je l'ai tenue près de moi, plus longtemps que d'habitude. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder dans les yeux et a dit « Merci de ne m'avoir jamais laissé croire que j'étais ce qu'il me faisait ressentir. » Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste pris son visage dans mes mains et embrassé son front. Elle n'avait pas besoin de discours. Elle en avait assez donné pour une journée. Elle avait fait ce que beaucoup de femmes adultes passent une vie à essayer de faire. Elle s'est tenue devant la blessure et a dit « Ce n'est pas ma faute ». Elias est arrivé un instant plus tard, calme comme toujours, tenant son bouquet et souriant comme un homme qui venait de voir sa fille gagner quelque chose de plus grand que des applaudissements. Elle s'est tournée vers lui sans hésitation et s'est appuyée contre sa poitrine comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Il a posé son menton sur le sommet de sa tête. Je les ai regardés et j'ai senti ma gorge se serrer. C'était l'homme qui s'était montré quand ça comptait. L'homme qui est resté, l'homme qui n'a jamais rien demandé mais a tout donné. Léa n'a jamais eu besoin de l'appeler papa pour qu'il en soit un. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que les lumières du lieu baissaient, Jonah est venu nous remercier. Pas seulement pour le mariage ou pour avoir élevé Léa, mais pour ce qui s'est passé après le toast. Il a dit, la plupart des gens n'ont pas la chance d'épouser quelqu'un qui sait déjà comment se défendre. Vous m'avez donné une femme qui connaît sa valeur. Cette phrase est restée gravée en moi. Les gens passent des années à essayer de se défaire des histoires que d'autres ont écrites pour eux. Des histoires sur qui ils sont, ce qu'ils valent, ce qu'ils méritent. Carter a essayé d'écrire une de ces histoires pour Léa, mais elle l'a déchirée devant lui. Et en faisant cela, elle s'est offert une nouvelle fin, une fin honnête, une fin qui était la sienne. Quant à Carter, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis cette nuit-là. Il n'a pas appelé. Il n'a pas écrit. Et ce silence, pour une fois, n'était pas douloureux. Il était paisible. Toutes les absences ne sont pas des blessures. Certaines sont des cadeaux. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, les gens ont continué à appeler, envoyer des SMS, écrire des mots. Certains s'excusaient d'avoir ri. D'autres disaient n'avoir jamais rien vu d'aussi courageux. Quelques-uns ont dit qu'ils ne pourraient plus jamais regarder Carter de la même façon. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Ce moment ne concernait pas leur culpabilité ou leur réflexion. Il concernait la liberté de Léa. Elle et Jonah sont partis en lune de miel quelques jours plus tard. Elle a appelé de l'aéroport avant d'embarquer. Sa voix était calme, posée. Elle semblait plus légère. J'ai demandé comment elle se sentait. Elle a dit, « Je ne pense pas avoir réalisé à quel point je portais encore ce fardeau jusqu'à ce que je le dépose enfin. » C'est à ça que ressemble la guérison. Elle ne vient pas toujours dans le silence ou la solitude. Parfois, elle vient devant une centaine de personnes, avec un micro emprunté, une main tremblante et un cœur solide. Ce n'était pas juste un mariage. C'était un moment de vérité, une libération, une reconquête d'identité. Les gens disent que les liens du sang sont les plus forts, mais ils oublient que l'amour est plus fort que tout. Elias n'était pas le père de sang de Léa, mais il était là chaque jour de toutes les manières qui comptaient. Et quand le moment est venu de choisir en qui elle croyait, elle l'a choisi lui. C'est à ça que ressemble le véritable amour. Ce qui s'est passé au mariage de ma fille n'était pas juste un moment. C'était un rappel. Vous n'êtes pas défini par les gens qui vous déçoivent. Vous n'êtes pas brisé parce que quelqu'un d'autre est parti.
Et vous n'êtes jamais, au grand jamais, une marchandise abîmée. Vous êtes digne d'un amour qui se montre, un amour qui écoute, un amour qui reste. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé votre propre parcours ou quelqu'un qui vous est cher, prenez un moment pour aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis, tout comme d'autres qui sont aussi en train de guérir. Et si vous voulez plus d'histoires sur l'amour, la résilience et la découverte de votre voix, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une communauté où personne n'a à guérir seul. Merci d'avoir regardé. Vous comptez. Vous avez toujours compté.